ne bouge! On est l'Alliance de Libération des Animaux! Cet institut est maintenant sous notre contrôle, alors faites pas les malins! Faites pas les malins! Oui, bon désolé, j'avais que ce masque pour faire les méchants. Hé, on peut savoir ce qui se passe ici? Attendez, mais quel genre de policier débarque comme ça face à des mecs avec des armes de guerre? Oh, c'est quoi ce boucan là? Qu'est-ce que vous faites? Allez, sortez-moi vos cartes d'identité là, on n'est pas dans Call of Duty! Ces mecs masqués font partie d'une organisation de défense pour les animaux. Et en gros, ils viennent dans ce laboratoire pour libérer tous les animaux. Allez, sortez! Maintenant vous êtes libre! Maintenant vous êtes libre! Et les criminels vont finir par tomber sur un singe, enfin une singe, je sais pas si ça se dit comme ça, mais celle-ci est en train de faire une fausse couche. Ils vont donc vite la récupérer et la déposer chez un vétérinaire. Et juste après ça, on a droit à cette scène. Alors, vous êtes sûr qu'il ne peut pas y avoir d'erreur? Ce nouveau-né est bien un hybride, mi-humain, mi-chimpanzé. Il n'y a plus aucun doute là-dessus. Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais en même temps, pourquoi vous me posez la question? Ça se voit que c'est un mi-homme, mi-singe, regardez sa tête. Ces scientifiques découvrent donc le premier Humanzee. C'est d'ailleurs un mot qui existe vraiment. Et ce mot-là, c'est un mélange entre Homo sapiens et chimpanzé. Et d'ailleurs, dans la vraie vie, au début du XXe siècle, il y a vraiment un scientifique très réputé, mais qui par la suite a été très controversé, car il a essayé de créer le premier Humanzee. Donc oui, je pense que cet animé est un peu inspiré de ça. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir comment il a fait pour et essayer ces expériences-là, je vous laisserai chercher vous-même sur l'internet. Hein. Voilà, c'était le petit moment historique. Et vous allez voir, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que vous allez vous dire, heureusement que ça n'existe pas encore, car ça va partir complètement en cacahuète pour notre pauvre Humanzee. Bon, revenons à l'histoire. Après tous ces événements-là, on a une grosse ellipse, et l'histoire reprend des années plus tard. Hey Charlie, où est-ce que tu es? Allez, réponds! Il doit encore être perché dans les arbres. Mais quoi? T'es toujours dans les clichés, toi. Vu que c'est un mi-homme, mi-singe, il est forcément dans les arbres en train de se balancer. Ah ouais, il est bien dans les arbres. Bah oui, j'avais tort, voilà. Bon allez, on va rentrer à la maison, on va jouer à SOS Wistiti, comme ça on fait les choses bien clichés. Voilà. Bonjour, papa et maman. Attendez, j'ai pas compris, c'est un mi-homme, mi-singe ou un mi-homme, mi-robot? Bonjour papa, humain de sexe masculin. Bonjour maman, humaine de sexe féminin. Bon voilà, on comprend très vite que notre cher Humanzee s'appelle Charlie et qu'il est devenu hyper célèbre dans le monde car c'est le premier de son espèce. Le premier être mi-homme, mi-singe. Mais suite à un événement particulier qu'on verra plus tard, il a été contraint de vivre un peu isolé dans une petite ville avec ses parents adoptifs. Mais bon, aujourd'hui c'est le grand jour, c'est la rentrée des classes. Et il va aller pour la première fois en cours avec d'autres élèves. Passe une bonne journée. D'accord. Bon, si je comprends bien, si on fusionne un humain et un singe, en fait, il se transforme en ChatGPT, c'est ça? Ah, passe une bonne journée, mon chéri. D'accord, merci pour cet encouragement ponctuel. T'as passé un bon week-end? Attendez, mais il y a un souci, là. T'as passé un bon week-end? Bon week-end? T'as passé un bon week-end? Ah oui, il y a un joli problème de doublage, là, il s'est passé quoi? Allez, 3, 2, 1, enregistrement. T'as passé un bon week-end? Ouais, c'est bon, c'est parfait, c'est parfait. Mais c'est pas fini. Non, non, c'est bon. Oui, allô? Ma commande Uber Eats est là? Ok, j'arrive, allez, c'est bon, on peut y aller. On dirait que c'est... Ah ouais, y a pas de doute, c'est lui. Oh mon dieu, mais c'est quoi tous ces élèves moches en 3D? Charlie arrive donc en cours pour la première fois, et forcément c'est une star. Du coup, tout le monde le connaît, et tous les élèves vont être choqués de sa présence. Tous les élèves ne vont parler que de lui, et surtout qu'il y a encore beaucoup de mystères autour de notre héros. Ouais, c'est ce que j'ai entendu dire. Un croisement entre un certain professeur Grossman et une femelle chimpanzé. Non! Ça dit que c'est le professeur qui a créé le Humanzee grâce à la remodélisation du génome. Il aurait disparu juste après l'attaque du groupe extrémiste ALA. Oh, mystère! En tout cas, notre héros va faire sa vie en tant qu'étudiant normal, malgré que tous les autres élèves le regardent et parlent sur lui. Cette chaise est libre. Ouais. Quoi? C'est pas vrai, il sait se servir d'un ordinateur portable? Ouais, et même qu'il a l'air de maîtriser. Vous savez que je vous entends, hein, vous pouvez me parler directement. Hein. Vous avez réussi à voir Charlie? Il est mignon, non? Il est plus mignon que les singes qu'on peut croiser dans un zoo. Et pendant ce temps, dans la cour de l'école, on va avoir droit à un moment très cliché. Le fameux moment du chat qui est coincé dans l'arbre et qui ne peut pas descendre. Du coup, l'élève intellote un peu seul dans son coin va vouloir aller le secourir, mais ça va pas très bien se passer. Mais c'est à ce moment-là que notre cher Charlie va agir et va bien se faire remarquer.
pouvez pas faire ça, hein, vous? Vous avez vu ça? C'est un truc de dingue! Waouh! Ah, regardez, il est vraiment mignon, hein. Regardez comment il prend la fille. Merci, tu m'as sauvé. Tiens, je crois pas qu'il ait été blessé. Tiens, reprends-le là, ton chat, tiens, voilà. Reprends-le. Oui, j'ai utilisé une peluche. Pensez que j'allais utiliser mon chat pour faire cette scène. Ah, vous êtes malade, un maltraitance animale. Et voilà, beaucoup d'élèves vont considérer notre cher Yumanji comme un héros. Eh oui, il a fait un acte plutôt héroïque. Mais à l'inverse, d'autres élèves vont commencer à un peu flipper. Maintenant, plus aucun doute, il est à moitié macaque. Même un chimpanzé peut pas se déplacer comme ça. Aucun animal sur Terre n'est capable de faire ce qu'il vient de faire à l'instant sous nos yeux. Alors moi, en tout cas, ce qui me choque le plus, c'est qu'il arrive à rentrer des gros pieds comme ça dans des petites chaussures comme ça. Mais oui, notre héros Charlie est ultra fort. En fait, la fusion d'un humain et d'un singe, ça a créé une sorte de super être qui a tous les sens décuplés, qui a une super force, une super ouïe, enfin, il a tous ses sens développés. Et ça, certains élèves vont pas du tout apprécier. Mais à l'inverse, la fille qui a été sauvée va essayer de se lier d'amitié avec Charlie. Moi, c'est Lucie. Merci de m'avoir sauvée tout à l'heure. Tu veux bien être mon amie? Tu crois qu'il sort déjà? Serre la main. Et tous les autres élèves, en voyant ça, ils vont commencer à discuter avec lui et lui poser plein de questions. C'est un repas végétarien? Tu ne manges pas de viande? Hein? Comment ça? T'as pas le droit, c'est ça? Tu manges pas de viande? Non, je mange pas de viande, non. Ça serait cool de pas utiliser Snap quand tu me parles, par contre, hein. Bon, là, Charlie va expliquer qu'il ne mange pas de viande car ses parents sont véganes. Du coup, bah, par défaut, lui aussi est vegan. Et il a parfaitement adopté cette philosophie. Et les filles sont très impressionnées de ça. Elles le complimentent, tout se passe bien. Mais bien évidemment, il y a la team des élèves pas cool qui vont débarquer. Et si on parlait de tous ces terroristes véganes qui foutent le bordel à New York et Los Angeles en ce moment? Tous ces terroristes véganes qui foutent le bordel à New York et à Los Angeles. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Et d'ailleurs, y a pas un surveillant pour vérifier sa carte d'identité? Bah oui, regardez-le, on dirait pas du tout un élève de lycée. Vous moquez pas de moi, j'ai redoublé que 10 fois. Charlie n'a rien à voir avec ces blaireaux. Ce sont des groupuscules d'activistes dépaumés. Sinon, je suis toujours là, vous pouvez me demander à moi directement. Hein. Oui, on comprend alors que les méchants qui étaient au début de l'épisode là avec les armes, c'était des activistes terroristes qui prônent le vegan. Je sais pas si t'as dit, ouais, le véganisme. En gros, ils veulent que tout le monde devienne vegan et ils font des actes terroristes pour qu'on comprenne ce que les animaux ressentent quand on les mange, quoi. Et l'élève qui a la gueule d'un homme de 40 ans, il va faire l'amalgame. Il va se dire que Charlie, vu qu'il est vegan, ben il est avec ces types-là. Ils vont alors partir dans un débat devant tous les élèves et notre héros va finir le débat par une réponse simple, claire et un peu choquante, mais surtout logique, et ça va un peu effrayer l'élève relou. Si tu es infecté par ce virus mortel, alors je devrais te tuer toi aussi. Oula, mauvaise lunette. Après tout ça, notre héros rentre chez lui. Sur la route, on va avoir droit à encore un petit problème de doublage. J'espère que tu t'es pas amusé à sauter d'arbre en arbre comme tu le fais dans le jardin. Non. Non. Et à côté de tout ça, les méchants activistes véganes vont continuer leurs actes terroristes en faisant pas mal de victimes. Et le problème, c'est qu'ils vont utiliser l'image d'un singe pour représenter leur groupe. Et leur objectif principal, c'est bien évidemment de recruter notre héros dans leur cause. Et tout ça, ça va pas aider notre petit Charlie. Hein. Surtout que quand il était bébé, ben c'est eux qui lui ont sauvé la vie en fait. Du coup, il y a plein de gens qui vont penser que Charlie est avec eux. Mais heureusement que Lucie est avec lui. Et ensemble, ils vont pas mal discuter. Et Charlie va lui avouer qu'il veut continuer malgré tout à aller à l'école, car c'est la première fois qu'il peut observer des humains de près en dehors de ses parents. Depuis que je suis scolarisé, chaque journée est une aventure pleine de découvertes. Je m'ennuierais trop si je n'allais plus à l'école. Oula, c'est quoi ça? Tous les humains rigolent comme ça? Et avec toutes ces tensions autour de notre héros, ben le shérif de la ville va alors constamment surveiller de près Charlie. Et on va vite comprendre qu'il le déteste et a peur de notre héros à cause d'un événement en particulier. Une histoire qui s'est passée quelques années en arrière. J'étais de service pour le protéger lors d'une sortie à la piscine. J'étais posté à l'extérieur du bâtiment, quand tout à coup j'ai entendu des hurlements. Et là je me suis retrouvé devant une scène surréaliste. 7 de mes collègues étaient inconscients. Ils étaient étendus sur le sol. Ils ont dû être hospitalisés. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez comme ça, monsieur l'agent? Ah, c'est ça, le slip de bain. Oui, c'est vrai que c'est plus trop tendance. Oui, Charlie, à l'âge de 5 ans, il a fracassé 7 policiers armés ultra facilement. Bon, bien sûr, on apprendra plus tard qu'en fait, c'était des flics qui voulaient carrément tuer Charlie. Parce qu'ils avaient peur de lui et tout. Donc ils ont voulu le tuer, mais il s'est juste défendu. Mais le flic a peur de lui car il a conscience de la puissance et de la force
qu'est cet être. Et le flic a peur de lui du coup parce qu'il pense qu'il est très dangereux et il sait qu'il est super fort. Et ça, on va très vite le découvrir. Car oui, lors d'un repas de famille où Lucy est invitée à manger chez Charlie, les véganes extrémistes vont s'introduire chez eux pour essayer de capturer notre héros. Butez-les tous, mais pas touche à Charlie, je le veux indemne. Oh, vous êtes un peu radical, chef. Vous voulez pas, on les endort et après on vole le singe? Non, butez-les. Quand j'ai accepté la mission à l'agence d'intérim, je pensais pas que ça allait être aussi violent. Taisez-vous et dépêchez-vous de me trouver Charlie. Ok, je vais chercher où est Charlie. Vous avez la blague? Ok, j'y vais. Ah oui, alors le chef de l'organisation, il déconne vraiment pas. Et en plus, il fait pas mal flipper. Mais si on veut que Charlie ouvre les yeux, on doit à tout prix l'éloigner de son entourage. Sa place est à nos côtés, là et là sera sa nouvelle famille. J'ai très peur. Bon, bien sûr, Charlie va être super fort, notamment grâce à sa super audition, il va entendre les ennemis arriver. Ah bah heureusement qu'elles sont efficaces celles-là, regardez leur taille. Il va alors sauver la vie de tout le monde et il va exploser les méchants. Tu es droitier? Charlie, derrière toi! 老子叫你知道我们罗马功夫的厉害。 Voilà, c'est réglé. Bon, les mecs vont ensuite se relever et prendre la fuite. Et malheureusement, cette histoire-là va encore donner une mauvaise image de Charlie aux yeux du public. En parallèle de tout ça, notre Lucy va essayer d'en apprendre plus sur la création de Charlie. Et pour ça, elle va l'accompagner voir sa mère. Oui, elle est encore en vie et elle vit dans un laboratoire avec d'autres scientifiques. Et d'ailleurs, celle-ci va essayer de communiquer avec Lucy. WAM. Oh, elle a certainement pris ses cartes au hasard. Oh, il essaye même pas de comprendre. Non mais attendez, elle est carrément en train d'écrire des phrases là. Je comprends tout ce que vous dites, aidez-moi. Mais regardez, elle dit pas n'importe quoi. Non, c'est que des mots au hasard ça. Je connais toute la vérité sur le scientifique qui a Ken avec moi. Oh, c'est pas du hasard, ça c'est pas du hasard, regardez. Je vous dis que c'est du hasard, elle a mis des trucs au hasard et hop, ça a fait une phrase, mais... Revenez, qu'est-ce que vous faites? Elle comprend rien à ce qu'elle fait. Moi, il y a un truc chelou dans cette histoire, hein. Et oui, beaucoup de mystères entourent Charlie, et nos héros vont tout faire pour les résoudre. Pour le coup, c'est un anime vraiment bien, c'est un peu prévisible et les personnages sont un peu trop caricaturaux, mais sinon franchement j'aime beaucoup. Et ça change des animés qu'on a l'habitude de voir. Et ce qui est cool aussi, c'est que l'anime soulève beaucoup de questions qui sont valables dans la société dans laquelle on vit. Donc non, franchement, pas mal. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire le prochain animé, dessin animé ou jeu vidéo que je dois faire. N'hésitez pas à écrire votre commentaire plusieurs fois pour que je puisse le voir. Cliquez sur le pouce en l'air, cliquez aussi sur le bouton booster la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Suivez-moi sur Instagram et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.